Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Je viens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo vous parler d'une vidéo que j'ai vue, qu'on m'a envoyée sur mon WhatsApp, que j'ai trouvé, ça m'a révoltée en fait, ça m'a complètement révoltée. Je voulais dire ceci aux gens qui n'ont pas compris leur rôle de parents, que vos enfants, c'est pas des jouets, les enfants, c'est pas des jouets. Mais c'est impressionnant. J'ai pleuré quand j'ai regardé cette vidéo. J'étais même en ligne avec ma copine. Elle faisait comme me dit, arrête de regarder cette vidéo parce que je pleurais, je criais. C'était horrible. Je sais pas si les gens arrivent à se contenir face à ce genre de choses, mais j'arrive pas, quoi. J'arrive pas à avoir un soi-disant papa maltraiter son enfant de la sorte, de la façon dont on voit dans la vidéo. C'est horrible. Du coup, voilà, j'ai voulu parler un peu de cela et puis j'ai vu sur Facebook que la personne, le monsieur qui a violenté l'enfant de cette façon-là a été appréhendé et on l'a mis en prison pour ses violences sur l'enfant. Et ça m'a soulagée un peu et je me suis dit, je vais parler de cette vidéo en fait pour sensibiliser d'autres parents. Franchement, les enfants, nos enfants, nos enfants, ce n'est vraiment pas des jouets. C'est pas un jouet parce que même les jouets sont mieux entretenus en fait. Même les jouets sont mieux traités. Parce que mieux traités que ce que j'ai vu dans la vidéo en fait. Parce qu'un jouet, quand je dis que nos enfants, ce ne sont pas des jouets, c'est qu'un jouet, il peut se casser, on le jette. Ou alors on achète un autre. Mais un enfant, tu peux pas acheter un autre enfant. Les enfants, ça s'achète pas. Un être humain ne s'achète pas. Et je ne réalise pas que, j'arrive pas à comprendre qu'un papa peut réagir, un parent peut réagir comme ça, en fait, face à son enfant. Je suis vraiment désolée. YouTube a bloqué la vidéo pour atteinte à la vie. Donc, vous n'allez pas voir la partie où le monsieur maltraite son enfant, mais vous pouvez trouver la vidéo sur Facebook. Si j'ai bien compris la vidéo, il est énervé parce que son enfant ne veut pas se mettre debout. Mais un enfant, donc comme je disais, un enfant n'acquiert pas la marche sans l'avoir appris. Il a besoin d'apprendre. Et parfois, chez certains enfants, ça peut prendre beaucoup de temps. Chez d'autres, ça peut être plus rapide. Chez d'autres enfants, ça peut prendre beaucoup de temps. Je vais vous prendre un petit exemple sur mon petit bout. Je prends beaucoup d'exemples sur lui parce que grâce à lui, à lui, je grandis et j'apprends beaucoup de choses. Bref, j'apprends beaucoup de choses sur l'enfant, sur le monde de l'enfant avec mon enfant et aussi avec les enfants auprès de qui je travaille. Mais je prendrais beaucoup exemple sur mon enfant parce que les autres enfants, je pense que ce qui se passe dans leur vie, j'ai pas trop le droit ou alors je ne devrais pas vraiment beaucoup trop en parler avec vous. Peut-être que j'en parlerai un petit peu, mais j'entrerai pas dans les détails parce que c'est leur vie et c'est voilà, ça me regarde pas, même si voilà, euh, c'est vis-à-vis de mon métier. Voilà. Donc, je voulais dire, mon petit bout, il a marché pour la première fois, il s'est mis debout. Il nous a surpris tous. On était vraiment très surpris. On était chez sa marraine. On était allé chez sa marraine un week-end. Et il avait 10 mois à l'époque. Il avait 10 mois. Bon, on savait qu'il tenait les trucs pour se lever. Ça, on l'avait vécu. Il s'accrochait sur la table pour se lever. Il se déplaçait avec les meubles. Mais se tenir tout seul debout, ça, on ne l'avait pas encore vu faire. Donc, on est chez sa marraine. Je ne sais plus si c'était un samedi ou un dimanche. Donc, c'était un samedi. Et on a passé une journée nickel avec sa marraine. Sa marraine avait un bébé aussi comme lui, qui avait 2 mois de moins que lui. Et ils étaient en train de jouer dans le jardin. Ils s'amusent vraiment trop là-bas. Et ils étaient en train de jouer avec son copain. Hein, et à un moment donné, je l'ai appelé. Je l'ai appelé parce que je pense que l'heure de partie était proche. Ou bien je ne sais plus. Je l'ai appelé. Il s'est levé de là où il était. Il s'est mis sur ses pieds. Il a marché jusqu'à moi. Il mettait ses mains comme ça. Il marchait jusqu'à moi.
Donc, quand il est arrivé devant moi, avant d'arriver à moi, tout le monde, comme on était tous là, tout le monde était tellement content qu'on l'applaudissait en fait. On était tellement content de le voir marcher. Tout le monde était content et on était, on criait. Moi, j'ai crié, j'arrêtais pas de crier en fait. Et tout le monde l'encourageait. Tout le monde l'encourageait. Et ça, seulement, ça l'a bloqué. Le fait que tout le monde, on était au moins, on était au nombre de, parce qu'il y avait aussi les beaux-parents de ma copine, je crois, et son mari. Donc, on devait être au nombre de 6 adultes. 6 adultes, vous imaginez? Pour un enfant qui fait un geste pour la première fois, c'est que ça peut être, mais ça l'a bloqué. C'est vraiment pas cette réaction qu'il attendait de nous, en fait. Et du coup, après ça, il n'a plus jamais marché jusqu'à ses 1 an. Je vous dis, il n'a plus jamais, même se mettre debout, il a dit non. Il a arrêté de se mettre debout. On a tout beau faire des trucs. On essayait de le tester, lui montrer des trucs qu'il aime pour l'attirer, pour qu'il vienne. Mais même chez la nounou, j'avais demandé, chez la nounou aussi, il avait arrêté de se mettre debout. Même, il se déplaçait toujours avec les meubles, mais il avait arrêté de lâcher les meubles pour se mettre debout. Du coup, on a laissé tomber. On a laissé tomber, on a arrêté de l'encourager parce que je ne sais plus qui nous avait dit. Non, à l'époque, j'étais en formation. Donc, pendant ma formation, j'ai parlé à la psychologue qu'on avait un cours de psychologue, de psychologie. De psychologue, moi aussi, je suis trop grave. Au professeur qu'on avait un cours de psychologie, c'était un psychologue. Je lui ai parlé de cet événement. Elle m'a dit ceci. Laura, laisse ton enfant. Laisse-le. Et elle m'a dit, ça l'a bloqué. Bref, il ne s'attendait pas à cette réaction-là. Et puis, lui-même, il était surpris de marcher. Du coup, il découvre un truc, déjà, qui doit lui faire peur lui. Mais en plus, il a reçu comme une pression. Donc, tous ces acclamations, tous ces encouragements, les cris et tout ça, il a reçu ça comme une grosse pression. Et du coup, ça l'a bloqué. Elle m'a dit, ne lui parlez plus de la marche. Laissez-le. Laissez-le, il va le faire tout seul. Donc, j'ai écouté ce qu'elle m'a dit. J'en ai parlé autour de moi aux personnes qui l'entouraient, même à la nounou et aussi à mon mari. On l'a laissé. On ne l'a plus encouragé. On ne l'a plus dérangé. On lui a pu parler de la marche. Donc, et après, ce qui s'est passé, c'est que le jour de son anniversaire, il s'est levé, il a marché. Il s'est levé, il a marché. Le petit coquin. Le petit coquin. Jusque-là, il n'a pas marché beaucoup. Il a marché quelque part. Moi, j'étais déjà super contente qu'il marche, hein, le jour de son anniversaire, son premier anniversaire. Il a marché quelque part. Et ce n'est qu'après son anniversaire, vraiment, qu'il s'est vraiment lancé dans la marche. Il a retrouvé sa liberté et voilà, c'était parti. Mais c'était pour dire que cette vidéo vraiment m'a révoltée et j'ai pensé à mon enfant. J'avais l'impression de voir mon enfant se faire maltraiter. J'ai pensé à cette étape-là de sa vie où, voilà, il a marché une fois et après il a décidé de ne plus marcher. Et j'ai trouvé ça dingue, quoi. Dingue qu'une personne réagisse comme ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais partager ce petit témoignage dans cette vidéo pour d'autres parents, si ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider d'autres parents qui sont peut-être un peu inquiets si leur enfant ne marche pas tout de suite ou bien si leur enfant prend un peu de temps à marcher. En fait, on ne claque pas des doigts pour que l'enfant acquiert des choses. On ne peut pas claquer des doigts pour qu'un enfant acquiert la marche. On ne peut pas claquer des doigts pour que l'enfant apprend des choses. C'est au fur et à mesure, c'est progressivement quand l'enfant apprend. Et chaque enfant apprend des choses à son rythme. On devrait vraiment mettre ça dans la tête. Nos enfants ne sont pas pareils. On peut avoir 10 enfants et aucun des 10 ne sera pareil à l'autre, ne sera identique à l'autre. Parce que chaque enfant vient avec sa capacité. Chaque enfant a sa capacité d'apprentissage. Chaque enfant a sa façon à lui d'apprendre et sa façon d'assimiler les choses. Vraiment, arrêtons quoi. Arrêtons Quand je dis arrêtons, je m'adresse surtout à ces parents qui maltraitent leurs enfants. Arrêtez de penser que l'enfant va savoir certaines choses que vous les avez pas appris en fait.
Un enfant a besoin qu'on lui apprenne des choses. Un enfant n'est pas censé savoir des choses qu'on ne lui a pas appris. Je suis désolée, je sais qu'il y a des parents qui pensent comme ça, que l'enfant est censé connaître des choses, mais non, l'enfant a besoin d'apprentissage, l'enfant a besoin d'être accompagné, l'enfant a besoin d'être assisté pour apprendre des choses. Vraiment, prenons le temps d'apprendre des choses à nos enfants, prenons le temps, surtout soyons patients avec nos enfants, essayons de nous mettre à leur place. Je me demande si ce papa qui violente son enfant parce que l'enfant ne veut pas se mettre debout, s'il perd l'usage de ses jambes, et qui doit réapprendre à marcher, je me demande bien si il réapprendra plus facilement que cet enfant qui est encore en train d'apprendre la marche. Je sais pas, je sais pas. Là, j'ai pas envie de couler une larme parce que cette vidéo m'a vraiment fait mal. J'ai eu l'impression que c'était mon enfant qui se fait maltraiter. Ça m'a fait mal. Et je me demande la personne qui a filmé cette vidéo. La personne regardait tout ça, il ne réagissait pas, était juste en train de filmer. Pour moi, je trouve que cette personne est complice, en fait. C'est complice de cet acte, en fait. Parce que c'est inexplicable. Moi, je ne peux pas voir ça et laisser. Même quand je marche dans la rue et que je vois une maman ou un parent avoir une réaction vers l'enfant, j'ai tout tendance à réagir tout de suite, en fait. Même si ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais... Parce que les gens, ils vont me demander, généralement, j'ai déjà fait, d'ailleurs, j'ai déjà eu des réactions parce que je trouve que c'est pas normal. J'ai déjà eu des réactions et il y a des gens qui m'ont dit, de quoi vous vous mêlez? Et puis moi, je sais pourquoi je le fais. Je suis comme ça. Je suis une personne, Bref, je ne peux pas voir ce genre de choses et être devant et être là en train de filmer sans réagir. J'espère que c'est la personne qui a fait la vidéo là qui a dû prévenir la police pour qu'il soit appréhendé, cet homme. Mais voilà, je trouve ça révoltant quoi, qu'une personne puisse agir comme ça sur un enfant. Je trouve ça révoltant. Et voilà, je voulais partager cette semaine cette vidéo-là avec vous. Cette vidéo-là avec vous pour que, voilà, pour que certains d'entre nous prennent conscience que les enfants, ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin de nous, ils ont besoin qu'on les apprenne des choses. Ils ne peuvent pas savoir des choses qu'on ne les a pas appris. Je suis désolée, ils ne peuvent pas savoir des choses qu'on ne les a pas appris. Et même s'ils savent certaines choses, c'est parce qu'ils voient des autres, ils voient chez les autres et qu'ils essayent, ils copient. Et ils n'ont pas besoin de violence pour y arriver en fait. Ils n'ont pas besoin, ils ont juste besoin de patience et d'encouragement. Je ferai une vidéo où je vous parlerai un peu des choses qu'on dit à un enfant pour l'encourager, pour lui donner confiance en lui et de choses on ne doit surtout pas dire à son enfant. Même le penser de son enfant. Non, je ferai une vidéo des vidéos pour vous expliquer certaines choses sur des choses qui peuvent atteindre nos enfants, qui peuvent diminuer nos enfants, des choses qui peuvent plutôt élever nos enfants et leur donner confiance en eux. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous révoltera autant que moi et que vous partagerez au maximum pour que ça sensibilise d'autres personnes. Parce que vraiment, c'est révoltant, c'est simplement pas possible. Si votre enfant est le genre à apprécier, encouragez-le. S'il est le genre à être bloqué parce qu'un parent est capable de le savoir. Moi, le mien, je sais qu'il y a des choses pour lesquelles je peux pas, je rigole, je souris, je dis c'est bien, mais je l'encourage pas trop. En fait, je l'encourage pas de trop parce que je sais qu'il va se bloquer. Je sais que voilà, il va recevoir ça comme une pression et il va arrêter. Un autre épisode, là c'était la marche, mais bon, je vous parlerai de d'autres choses sur lesquelles il s'est bloqué et que voilà, on a dû le laisser, c'est de bloquer tout seul. Après, c'est lui qui est comme ça, hein. Tous les enfants ne sont pas comme ça. Chaque enfant, comme je dis, chaque enfant a ses caractéristiques, chaque enfant a ses capacités, chaque enfant a sa façon d'apprendre les choses, chaque enfant a, voilà. Il y a des enfants, là où je travaille avec un enfant, j'ai failli dire son nom, mais je ne vais pas le dire. Et avec deux enfants qui ont les mêmes situations de handicap, sauf que
ils sont pas en fait, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques d'handicap. Il y en a un, il a une capacité énorme d'apprendre des choses sans regarder. Il est en train de jouer à un jeu à côté. Il apprend en même temps des choses qui se passent à côté, parce que si tu lui reposes des questions sur des choses qui sont passées à côté, il est capable de te répondre. Alors que ce sont des trucs qu'il ne regardait même pas pendant qu'on lui faisait en fait. Du coup, je trouve ça vraiment impressionnant chez un enfant. Alors que j'ai un autre où il a besoin vraiment de jeter un coup d'œil sur le truc pour apprendre. Même s'il fait aussi plusieurs choses à la fois, mais il a besoin de jeter un coup d'œil sur le truc et il n'apprend pas aussi rapidement. Donc, pour vous dire que les enfants, ils sont vraiment pas pareils. Donc, voilà. C'était juste un exemple pour dire que les enfants, ils sont vraiment pas pareils. Et on devrait essayer, de la même façon que les enfants s'adaptent à nous, on doit essayer de nous adapter à eux. Je partagerai un peu plus sur la petite enfance avec vous. Vraiment, cette chaîne, c'est vraiment pour partager un peu plus. C'est pas une chaîne pour la rigolade. Honnêtement, non, c'est vraiment pas pour la rigolade. Je suis pas drôle. Je me trouve pas drôle, ça c'est sûr. Je me trouve pas drôle. Mais je pense que j'ai des choses intéressantes à partager avec vous. Et j'essaierai au mieux de faire en sorte que ce soit clair pour vous comme pour moi en fait. Des choses que je partage et que vous puissiez apprendre des choses, que ça puisse vous inspirer. Voilà, je reviens du travail je dois aller chercher mon fils à l'école, mais j'avais besoin de faire cette vidéo parce que depuis que j'ai regardé cette vidéo, j'arrête pas de revoir ça dans ma tête, de voir cet enfant en train d'être soulevé et jeté comme ça, comme un... Aïe, mon Dieu, même un enfant ne maltraite pas ses jouets comme ça. De lever et jeter comme ça, comme un paquet en fait. Le tabasser dans tous les sens. Oh, Seigneur. Non, je vais pas pleurer. J'ai regardé la vidéo, ma copine était en ligne avec moi et elle n'arrêtait pas de me dire, arrête de regarder cette vidéo, Laura. Arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de regarder cette vidéo. Et mon mari aussi, il est venu arracher le téléphone dans la main, le téléphone sur lequel je regardais la vidéo de la main pour m'empêcher de regarder cette vidéo parce que j'étais dans tous mes états, dans tous mes états. Et une personne qui regarde cette vidéo et qui n'est pas révoltée, je me demande quel cœur cette personne a quoi pour ne pas être révoltée face à cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez partager au maximum pour sensibiliser d'autres personnes. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous promets, je vais vous faire une vidéo sur des différentes choses qu'il faut dire, des choses qu'il faut dire à nos enfants pour les aider à grandir, à avoir confiance en eux, à cultiver leur confiance en eux et à être épanouis. Et d'autres choses dans une autre vidéo, ça ne sera pas dans une seule vidéo, dans une autre vidéo pour vous expliquer des choses qu'il ne faut surtout pas dire à son enfant parce que ça le rabaisse et ça l'aide pas à se développer correctement comme il faudrait. Donc, voilà. Sur ce, j'ai terminé. Je vais aller chercher mon petit chou à l'école. Je vous embrasse fort. Bye bye. À bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.